Hello mes chers tortues d'aventurières et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'en faire un aujourd'hui. Je vais vous présenter, selon moi, le meilleur sac voyage que j'ai pu trouver aujourd'hui sur le marché. En tout cas, c'est pour moi. Alors, avant de commencer, il faut savoir que oui, c'est un partenariat avec la marque Tropicfil, mais c'est moi qui les ai démarchés. En fait, je suis tombé sur leur pub Instagram et en fait, quand j'ai vu ce sac, je me suis dit, il me le faut. C'est pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je les ai contactés, je les ai même harcelés pour pouvoir avoir ce sac et vous le présenter. Et évidemment, en fait, si je décide de faire un tuto et de faire une présentation de ce produit, c'est parce que moi, j'en voulais absolument de mon côté et que finalement, si moi j'en ai envie, si moi j'apprécie ce produit, et je me suis dit du coup que j'allais le partager avec vous. Je reçois beaucoup de demandes de produits pour qu'on me paye pour vous présenter des produits que je refuse, tout simplement parce que ce sont des produits dans lesquels soit j'en ai pas besoin, ou soit j'y crois pas du tout. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le sac Shell de Tropicfil est selon moi le meilleur sac de voyage. Et puis avant de commencer aussi, j'ai pu négocier avec eux un coupon, un code coupon qui s'affiche juste ici à l'écran. Il faut évidemment passer par mon lien, donc un lien affilié qui se trouve dans la description de ma vidéo et qui vous offrira donc 10% de réduction sur ce sac, ce qui peut être sympa juste avant les fêtes ou pour se faire un petit cadeau après, à vous de voir. Donc c'est important aussi de passer par mon lien affilié, premièrement pour que le code coupon fonctionne, mais aussi ça me permet d'être rémunéré. Alors pour vous ça change strictement rien, mais de mon côté ça me permet de toucher une petite commission sur les ventes, ce qui est quelque chose que j'ai pu négocier avec eux et ce qui me permet en fait d'être un minimum rémunéré pour cette vidéo. Comme ça, on est gagnants tous les deux. Moi, ça me permet de continuer à vivre de ma passion, de mon contenu. Ce qui est assez original avec le Shell de Tropicfil, ce sont les accessoires qui vont avec. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, en fait, c'est l'idéal pour partir en voyage. Beaucoup d'influenceurs, beaucoup de créateurs de contenu, ils testent le produit en direct sans l'avoir testé. Je déteste ça. On voit vraiment, généralement, c'est des partenariats rémunérés. Les gars reçoivent le produit, ils en disent que du bien, alors que moi, pas du tout. J'ai pas voulu faire ça. Au contraire, en fait, là, je rentre de la Réunion, où j'ai traversé d'ailleurs à pied du nord au sud. La vidéo va bientôt être disponible. Si elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Et donc, alors c'est pas avec ce sac que j'ai randonné, c'est avec un autre sac de La Fuma. Ce sac, je l'ai utilisé en second en fait, vu que j'ai un peu vécu aussi à La Réunion, je suis resté quelques jours. Il m'a permis de transporter en fait mon matériel caméra, mon ordinateur et mes vêtements de ville. Et voilà, c'est parti pour la présentation, le Shell de Tropicfil. C'est parti. Moi, c'est la Tortuga, je suis réalisateur et aventurier. Mais avant ça, je travaillais enfermé dans un bureau, jusqu'au jour où j'ai décidé qu'il était temps de changer de vie. Je me suis acheté une caméra et je suis parti réaliser des films d'aventure autour du monde. Ouais, sans aucune expérience dans le domaine. J'ai vécu dans un monastère bouddhiste en Thaïlande et j'ai appris à méditer auprès des moines. Alors que j'avais campé que 2 fois dans ma vie, je suis parti traverser l'Islande à pied, en solitaire, et j'ai réalisé un film documentaire sur l'impact du réchauffement climatique sur ces glaciers. J'ai même traversé les Cévennes avec un âne, alors que le seul animal de compagnie que j'ai eu, c'est une tortue d'eau douce. Et puis vu qu'on ne pouvait pas trop voyager à l'étranger en 2020, j'ai grimpé sur un vélo et j'ai traversé la France entière à la rencontre de ses habitants. Alors si tu ne souhaites pas louper mes prochains films d'aventure, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne YouTube en n'oubliant surtout pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Tu peux également me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour suivre mes aventures en direct via mes stories et où je dévoile régulièrement mes plus beaux clichés. Prêt pour l'aventure? Caméra au point, c'est parti! Comme vous l'aviez déjà remarqué à l'époque, j'adore les sacs. Donc dès que je vois passer une pub de sac, j'ai juste envie de l'acheter. À chaque fois, je me dis quel va être le sac, le fameux sac que je vais trouver pour pouvoir mettre toute ma vie, tout mon petit monde dans un petit espace et pouvoir partir facilement en un rien de temps, en un clic, pouvoir mettre toutes les affaires dont j'ai besoin et partir à l'autre bout du monde. Eh bien, c'est peut-être ce sac que j'ai trouvé. Voilà, alors ça c'est le sac donc sans les accessoires. Alors il faut savoir qu'il fait entre 22 litres et 40 litres. Alors je vais vous expliquer comment en fait il s'étend, parce qu'il peut s'étendre. Vu que j'ai eu le temps justement de l'essayer à La Réunion, j'ai pris du temps pour tester le matériel, je vais aussi vous donner donc évidemment les points positifs mais les points négatifs. Et un des points négatifs donc c'est le volume du sac que je trouve encore petit. C'est dommage qu'ils ne proposent pas un modèle au-dessus, peut-être qu'ils le feront, j'espère à l'avenir. Donc 40 litres c'est vraiment juste ce qu'il faut. Ça reste un petit sac qui peut être utilisé à la journée mais aussi pour les longs voyages. Ça donc c'est le sac principal où on va faire un petit aperçu juste après. Et ça ce sont les accessoires. Alors je vais vous les présenter tout de suite. Ça c'est l'accessoire majeur, celui-là. C'est le garde-robe.
En fait, c'est un compartiment, et c'est ça en fait qui m'a donné envie d'acheter le sac, qui se range dans le sac. On va le tester ensuite avec mes propres affaires, avec ici un système pour plier, enfin enrouler ses vêtements et les mettre ici, donc que ce soit des pantalons ou des t-shirts. Ici, il y a 2 compartiments pour pouvoir mettre ce qui est chaussettes, caleçons et d'autres vêtements. Et ici, soit on range, pour ceux qui prennent vraiment beaucoup de vêtements, moi j'en prends quasiment pas donc ça ne sert à rien, ceux qui rangent leurs jeans, les pulls et les accessoires plus volumineux. Mais en fait, on va pouvoir mettre ce deuxième accessoire dans cet espace ici, qui est l'accessoire, et c'est aussi un des accessoires qui m'a donné envie d'avoir ce sac, c'est l'accessoire, la sacoche pour tout ce qui est électronique, pour caméra, drone, etc., qu'on va pouvoir ranger au milieu du garde-robe. Et ces 2 petites sacoches ici, qui sont en fait plus ou moins les mêmes. Celui-là, c'est pour la trousse de toilette. Et ici, c'est une autre petite sacoche pour mettre tout ce qui va être accessoires électroniques comme des batteries, des disques durs, etc., une tablette. Et en fait, où est-ce qu'ils vont se mettre ces petites sacoches? Soit l'un, soit l'autre. C'est de le clipser, en fait, juste là, juste devant le sac. C'est aussi simple que ça. Et en fait, vous allez me dire, mais tu marches dans la rue, on va pouvoir te le voler facilement. Eh bien non. On va pouvoir tirer, donc on fera un test après quand le sac sera rempli, mais il est parfaitement accroché parce qu'il y a un système de sécurité. Ça va nous permettre de tirer sur les languettes, c'est le système de sécurité, pour facilement le déclipser. Et ensuite, on a juste donc, un petit peu à tirer sur le dessus pour enlever ces sacoches et pouvoir mettre par exemple la deuxième. Pour revenir sur le sac, alors c'est un sac plutôt design, alors c'est entièrement fabriqué avec du matériel recyclé, ce qui est quand même un gros plus. Il est pas waterproof, mais il est déperlant, de toute façon comme à peu près tous les sacs maintenant, c'est-à-dire que s'il y a un peu d'eau ou il pleut un peu, bah du coup ça va pas mouiller le sac. Après évidemment quand il pleut, le mieux c'est d'acheter une petite protection de pluie qui peut s'acheter par exemple chez Decathlon pour un 40 ou 50 litres qui prend pas beaucoup de place, qu'on peut ranger dans une pochette et ressortir quand il se met à pleuvoir. Alors ce qui est bien avec ce sac, c'est qu'en fait il peut s'ouvrir de différentes manières. Déjà il peut s'ouvrir en fait par un système classique où on va comme ça détacher les languettes. On va pouvoir accéder par le dessus, comme un sac. Il y a un autre système qui est pour moi indispensable et enfin, qui fait un gros plus pour ce sac, c'est l'ouverture en mode valise, plus ou moins, qui va en fait ouvrir tout le sac dans toute sa longueur pour pouvoir avoir accès à l'intérieur. Et je vais vous expliquer aussi tout à l'heure quand on va mettre toutes mes affaires dedans, pourquoi ce système est un gros plus pour accéder à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur du sac, il va y avoir les compartiments PC. Alors les PC, en plus, on va pouvoir mettre jusqu'à, moi j'ai un 15 ou 16 pouces et ça rentre parfaitement dedans. Donc si vous avez un grand PC, ça rentre. Et en fait, c'est assez bien protégé parce que c'est assez rembourré. Donc même pas besoin de mettre de protection sur le PC. La pochette PC, en fait, protège déjà plutôt bien l'ordinateur. Il y a 2 système de pochette à l'intérieur. Donc moi généralement ici je mets mon petit carnet de notes ou ma tablette et ici mes stylos et ma souris. À l'intérieur du sac, donc ça va être un des points négatifs, c'est où on va ranger donc la garde-robe, mais il n'y a pas d'autre système de poche dedans et c'est dommage qu'ils aient pas ajouté d'autres petites pochettes sur les côtés par exemple, ça aurait été un gros plus. Sur les côtés, on a les fameuses pochettes élastiques, ici et ici, où ça va nous permettre de ranger une gourde sur un côté et moi ce que je fais c'est un trépied de l'autre. Il y a un petit côté négatif sur ces systèmes d'élastique, je vais en revenir plus tard. Vous allez le voir qu'en fait quand le sac est rempli, c'est assez compliqué de mettre quelque chose de volumineux sur les côtés. Donc moi le trépied, je peux rentrer qu'un des 3 pieds en fait pour l'accrocher ici. Et la gourde, il faut faire attention que ça ne soit pas une gourde beaucoup trop volumineuse parce que dès que c'est un peu rempli, c'est dommage que l'élastique ne soit pas plus élastique que ça en fait. Et sur le dessus, sur la poche du dessus, on a une petite poche pour ranger des documents ou quelque chose ou des accessoires qu'on a envie d'y accéder rapidement. On a une autre pochette sur le devant cachée à l'intérieur qui nous permet d'accéder ici, de mettre d'autres documents, d'autres ustensiles. Et on a la fameuse aussi poche secrète qui se situe à l'arrière du sac, juste ici. Là, voilà, on a une petite pochette secrète pour mettre le passeport, le billet d'avion, l'argent qui se situe ici. Au niveau de la finition du sac, alors il faut regarder surtout au niveau du dos, c'est assez
agréable à porter, c'est assez confortable. On a un système, on va dire, randonnée, c'est ça que j'appelle comme ça veut dire qu'il va pouvoir se fermer avec les attaches au niveau du torse et au niveau plus bas de la hanche, ce qui permet un maintien beaucoup plus efficace du corps quand on part notamment en randonnée. Après, moi je vous avoue, je ne l'ai pas encore testé en rando. Je l'ai testé quand je partais, je marchais en ville et je le trouvais plutôt agréable, même quand il était rempli, on sent pas trop le fait qu'il soit lourd. C'est assez compact derrière. La surface qui touche le dos est assez petite, ce qui paraissait bizarre au début mais ce qui n'est pas dérangeant. Et puis il y a cette mousse au niveau du sac qui est plutôt agréable au niveau du dos. Donc ça c'est plutôt cool. Ils auraient pu peut-être rajouter une petite sacoche au niveau de la lanière. Je pense que ça peut se trouver. On peut ajouter une petite sacoche que l'on peut attacher à la lanière et ça nous permet d'avoir une petite poche en plus pour accéder à une batterie ou à un peu d'argent. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait quand on ne se sert pas de ces lanières de hanche, on peut directement les ranger en fait dans des espèces de poches intérieures, juste sur les côtés. Voilà, sur les deux, et puis ça cache au moins ces lanières et c'est beaucoup moins moche. Donc ça c'est un petit plus. A noter aussi qu'on peut le tenir par le dessus, comme ça, mais aussi sur le côté en mode valise, ce qui est plutôt pratique quand on sort de l'aéroport ou quand on a envie de le porter à la main. C'est chiant de le porter comme ça, c'est plus pratique de le porter en mode valise. Voilà au niveau du sac. Maintenant, on va se mettre en mode pratique et passer directement au remplissage du sac. C'est le plus important et vous allez voir comment moi je fais. Alors, l'idéal, le truc qui est vraiment top avec ce garde-robe, c'est qu'en fait, il peut s'accrocher directement à des porte-manteaux ou autres. Il y a un petit système sur le dessus qui nous permet de, hop, le glisser dans une lanière très facilement et de l'accrocher n'importe où, sur le haut d'un lit superposé quand on rentre dans une auberge. En fait, c'est ça vraiment le top, c'est que tu rentres dans ton auberge, tu n'as pas à sortir tous tes vêtements de ton sac, tu enlèves la garde-robe de ton sac, tous tes vêtements restent dedans et tu l'accroches avec la lanière au niveau de ton lit superposé. Personne ne viendra voler tes culottes sales, donc comme ça, pendant la journée, si tu pars randonner, tu as ça sur le lit et tu peux utiliser ton sac d'une toute autre façon pour la journée. On va donc le remplir, donc j'ai quelques vêtements à côté. Voilà donc quelques vêtements, c'est à peu près moi ce que j'embarque parfois quand je pars en voyage, mais pas généralement beaucoup de vêtements. J'ai des vêtements de ville et des vêtements de rando. Donc on va essayer par exemple avec un premier pantalon. Donc il y a une espèce de système pour bien plier ces vêtements. Ils expliquent pas mal de tutos sur leur chaîne YouTube Tropic Feel, mais en fait il faut juste l'enrouler en saucisson et ça va rentrer directement dans les trous. Donc il y a plusieurs tailles de trous, donc pour mettre que ce soit les pantalons ou les t-shirts. Voilà, donc ça, le maillot de bain, on va pouvoir le mettre dans le compartiment caleçon. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Donc moi, je le prends à gauche. À droite, on va mettre les chaussettes. Voilà, on a deux petites paires de chaussettes, une paire plus chaude. Deux t-shirts. Donc vous allez voir, je le fais assez rapidement, mais ça fait l'affaire aussi. Hop, on le plie en 4. On fait un petit saucisson avec. J'ai commencé à prendre l'habitude. Et on va le glisser, toujours pareil, ici, dans les petites sacoches. Pareil pour ce deuxième t-shirt. Donc j'ai mis quand même quelques vêtements, mais il reste plein de rangements. Une serviette, je vais le remettre aussi dans l'espace rangement de vêtements. Hop. Si ça galère un peu, on l'enroule, on le tortille. Et on a déjà les compartiments vêtements remplis et encore plein de place niveau caleçon et chaussettes. Donc c'est là où on peut mettre d'autres affaires aussi dedans. Et comme ça, en fait, j'ai déjà tous mes vêtements à un endroit. Et psychologiquement, ça fait la différence. Le principal intérêt aussi de ce garde-robe, le point positif, mais aussi le point négatif, c'est qu'on va pouvoir tirer sur ces lanières pour ensuite compacter les affaires un maximum pour que ça prenne le moins de place possible. Le point négatif, je vous le dis tout de suite, en fait, c'est que déjà, à vide, il perd un certain poids. En fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais les petites plateformes au-dessus et en dessous qui en fait permettent de tenir et de solidifier l'ensemble, ça pèse déjà son poids. Donc c'est vrai que si on est à la course, à la recherche du sac le plus léger, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà, donc moi parfois je fais avec, parfois je fais sans. C'est vrai que c'est quand même assez pratique. Alors ensuite, je vais pas tout de suite le refermer parce que je vais vous présenter la sacoche caméra. Très grand point positif, c'est qu'il a deux sous-systèmes d'ouverture. Il peut s'ouvrir donc par le dessus, mais il peut aussi s'ouvrir par le côté. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont fait ça. Donc le côté c'est là, c'est sur le devant.
Et vous allez voir juste après pourquoi il y a ce système. Voilà, et il s'ouvre en fait ici, comme ça on peut directement accéder aux affaires à la caméra par le devant. Alors avant de vous expliquer pourquoi ils ont fait ça, je vais vous terminer de présenter cette sacoche. Donc il y a évidemment un porte-sacoche sur le dessus, il y a une pochette sur le devant pour pouvoir mettre, moi je mets mes petits outils de caméra, par exemple un essuie-objectif ou les cartes SD, et donc on peut attacher ou détacher les lanières qui nous permettra en fait ensuite d'utiliser ce sac de manière individuelle, voilà, de le mettre autour du cou. On peut l'enlever donc des deux côtés, le remettre, on le met autour du cou. La classe, non? Donc on va le remplir. Donc normalement je mets la caméra, mais la caméra est en train de filmer. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'espace, et dedans en fait ce qui est pas mal, c'est que il y a aussi des petites sacoches intérieures pour pouvoir mettre, moi je mets le chargeur ou mettre des disques durs, et ici c'est des petits anneaux pour glisser des câbles. Et est livré avec différents petits scratchs. Donc il y a le scratch pour en fait diviser la sacoche en plusieurs parties qui vont se scratcher sur les côtés, et ce petit scratch en plus qui nous permet de glisser dedans des cartes SD ou d'autres petits accessoires, et en fait il va se scratcher sur un bord du sac, et je trouve ça assez malin. Donc maintenant dedans on va rentrer des outils. Donc je vais mettre mon drone, je vais mettre des disques durs, vous allez voir que on peut quand même pas mal le remplir. Donc par exemple ici j'ai un objectif, j'ai mon drone et des batteries, et j'ai même une petite sacoche avec dedans tous mes disques durs. Donc je vais prendre, on va dire 2 disques durs pour le voyage. On va rentrer le drone à l'intérieur. Hop. Moi j'ai pas forcément besoin du petit séparateur, on va le mettre ici comme ça. Et puis je vais mettre mes disques durs, mon objectif ici, et quelques batteries dans la petite sacoche prévue à cet effet juste là. Et comme vous pouvez le voir, il reste encore pas mal de place pour mettre les chargeurs, d'autres objectifs, d'autres disques durs, etc. On va refermer ça et on va le mettre dans le garde-robe, comme ceci. Hop. Et voilà, on a le garde-robe au complet avec la partie vêtements, les sous-vêtements et mes appareils électroniques, caméra, drone qui se placent au centre. Donc en fait vous voyez qu'il reste encore pas mal de place pour remplir, et avec ces languettes on va tirer comme ça sur les côtés et on a notre garde-robe bien compact que l'on va pouvoir glisser dans le sac. Et en fait j'ai tellement mis peu de choses finalement encore qu'il va rester pas mal de place. On va l'ouvrir sur le dessus et on va le mettre comme ceci à l'intérieur. Donc on a déjà notre sac avec le garde-robe à l'intérieur, et en fait pourquoi donc il y a cette poche qui s'ouvre sur le dessus? Et bien tout simplement, et j'ai fait l'expérience donc il y a quelques jours à l'aéroport, pour pouvoir en fait, quand votre sac est fermé, vous avez besoin rapidement de votre caméra dans le sac, vous ouvrez le sac donc par le système valise qui ouvre tout le sac, et ça va vous permettre en fait directement, sans avoir à enlever le garde-robe etc. ou enlever la sacoche du garde-robe, à l'ouvrir sur le dessus et à accéder à ces accessoires sans avoir à retirer la sacoche drone caméra de sa garde-robe. Alors petit défaut, alors je ne sais pas si c'est un problème de fabrication, mais après réception du sac, juste après l'avoir ouvert, j'ai un peu forcé sur la fermeture, et il y a une des fermetures juste ici qui a déjà sauté. Je trouvais ça un peu dommage, donc les autres ont bien tenu, donc c'est peut-être un qui avait un souci. Je pense que c'est juste un cas particulier et je trouve ça dommage, mais bon, pour l'instant ça fait l'affaire. Et donc on peut voir qu'il me reste quand même pas mal de place sur le dessus. Je vais évidemment donc continuer à remplir l'autre côté du sac. Donc ici j'ai mon Dell XPS, c'est mon ordinateur qui fait tout, qui fait montage, qui fait toute ma vie. Qui est un 15 ou 16 pouces, donc c'est un grand bébé, c'est un grand PC, et il va rentrer tranquillement dans le sac. Et sur les petites poches, je vais mettre donc mes stylos et mon petit carnet de notes. Donc le petit carnet de notes, je vais le mettre ici. Hop. Et les stylos dans la petite sacoche. J'ai plus qu'à fermer le sac. Alors petite autre précision que j'ai oublié de vous dire, c'est que la fermeture, le système de fermeture éclair ici, il y a un système pour mettre un cadenas et protéger son sac. Donc le sac commence déjà
à ressembler du coup à un sac rempli. Et donc en fait ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter d'autres accessoires que j'ai envie d'avoir à portée de main ou qui sont fragiles sur le dessus. Et donc moi je vous conseille en fait d'acheter, donc ça c'est une petite sacoche Newfeel, donc c'est quelque chose que j'avais acheté il y a très longtemps lors de mes premiers voyages chez Decathlon. Ça vous permet en fait de ranger, donc normalement c'est prévu pour mettre des sous-vêtements, mais moi j'utilise pour mettre tous les appareils électroniques ou d'autres appareils dont j'ai besoin très rapidement. En plus il y a une petite lanière, une petite anse pour le porter. Comme ça je vais pouvoir mettre ça à l'intérieur pour trier d'autres affaires. Voilà. Il me reste encore de la place, donc qu'est-ce que je peux mettre de plus? On va pouvoir mettre par exemple un pull et une autre petite sacoche où j'ai d'autres disques durs par exemple. Donc je glisse un pull ou d'autres vêtements pour pouvoir le retirer rapidement si j'ai froid dans l'avion. Et une autre petite sacoche, donc là j'ai utilisé un petit sac GoPro où je vais mettre par exemple, je sais pas, mon portable, d'autres disques durs ou d'autres choses dont je vais avoir besoin pour avoir à portée de main. Donc là, le sac commence déjà à être plutôt bien rempli. Et en fait, donc l'intérêt de cette ouverture et fermeture sur le dessus, c'est que je vais pouvoir, au besoin, agrandir mon sac pour qu'il fasse un volume beaucoup plus élevé. Voilà. Et donc on a déjà un début de sac. Et c'est pas terminé. Donc la trousse de toilette, c'est assez pratique aussi parce qu'on a des petites languettes pour par exemple mettre des crèmes ou mettre sa brosse à dents et son dentifrice sur le côté. Et puis on a une petite accroche pour le mettre à une poignée de porte par exemple. Et puis ensuite, quand on enlève tout, on a la petite sacoche juste en dessous qui nous permet de tout ranger. Hop. Moi je la trouve assez pratique. Donc la trousse de toilette ou l'autre petite sacoche, je vais pouvoir la ranger au-dessus. Et on va mettre donc la sacoche objet électronique. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Le petit point négatif de cette pochette, c'est dommage qu'elle ne s'ouvre pas entièrement comme la trousse de toilette. Ça aurait été bien d'avoir une ouverture jusqu'au bout, mais là en fait elle s'arrête à moitié. Ce qui peut être aussi positif pour éviter de tout faire tomber quand on l'ouvre. Et donc dedans j'avais mon passeport, mon carnet vaccinal et une tablette, une liseuse. Mon passeport qui est là, et les câbles. Et en fait les câbles, ici il y a des petits rangements de câbles qui vont pouvoir se glisser ici, hop, pour mettre mon chargeur d'iPhone et un autre petit chargeur. Et je vais pouvoir mettre ma tablette, ma liseuse qui rentre mais parfaitement dedans, le passeport et le carnet. Le carnet je vais le mettre de côté parce que je vais vous montrer que du coup il y a encore les petites poches. Donc celui-là je vais le fixer sur le dessus ici, avec le petit clip satisfaisant. Hop. Voilà. Et on peut voir que je vais le porter, qui est déjà assez lourd, je vais le porter avec la sacoche au-dessus et évidemment il ne se détache pas. Parce que pour l'enlever, il faut tirer sur les petites languettes. Vous avez vu comment c'était facile. On va les remettre. Voilà. Et du coup, si j'ai d'autres documents, donc je vous conseille toujours de le mettre dans un petit sac de congélation pour éviter que ça prenne la flotte pour le protéger. Et on va pouvoir le glisser dans la poche de sécurité sur le côté, la petite poche cachée. Hop, voilà. Et comme ça, j'ai un document caché avec mon argent. Là, je viens de remarquer aussi une petite accroche ici, si on veut mettre par exemple un mousqueton ou un porte-clés ou quelque chose, on peut l'attacher ici. Et donc sur les côtés, normalement, je mets le trépied, mais le trépied donc était déjà utilisé avec la caméra, donc je vais mettre ma gourde, la petite gourde d'eau. Donc comme vous allez le voir, je vais quand même galérer à la mettre et c'est ça qui est dommage parce que dès que le sac est rempli, c'est beaucoup trop serré en fait. Voilà. Moi, t'es sûr que ça tombe pas. Mais une fois que c'est dedans et au moins c'est bien sécurisé. Donc là, on a déjà un sac plutôt bien rempli. Et le petit plus de ce sac, c'est la pochette en dessous. On va en fait pouvoir l'agrandir encore plus en ouvrant une petite pochette secrète et il y a un nouveau compartiment qui va s'ouvrir. On va pouvoir ranger d'autres affaires et notamment par exemple des chaussures de rando ou des chaussures de sport. Et je vais pouvoir mettre mes chaussures de sport directement dans ce compartiment. Ça rentre dedans parfaitement sans pour autant en fait enlever de la sécurité, enfin ça s'enlève pas du tout facilement. Et c'est pas encore terminé, c'est-à-dire que si vous voulez en plus être vraiment en totale autonomie, prendre votre tente, un sac de couchage ou un matelas gonflable ou un tapis de sol, on va pouvoir le mettre sur ces deux lanières qui sont encore en dessous. Donc moi pour l'exemple, j'ai un tapis de sol qui est peut-être un peu trop gros, on va voir ce que ça donne. Ah non, peut-être pas. Hop. Voilà, et vous voyez que même ma tente elle est moins grosse que ça.
on va pouvoir le mettre comme ça. Et vous voyez que j'ai pas de main morte pour tester la solidité du truc. Et là, on a un bon sac. Voilà. Complètement autonome. Et je vais pouvoir partir avec. On va l'accrocher là. Voilà. Et me voilà parti avec le sac. Vous voyez qu'il est plutôt esthétique aussi. Il a une forme carrée assez esthétique. Et quand on le met jusqu'au bout, en fait, ça fait vraiment backpacker. Et là, je peux partir tout en autonomie avec seulement 22 à 40 litres. Donc là, en fait, ce qui est le gros point positif que j'ai eu avec ce sac, c'est que là, il est quasiment rempli. Avec mon PC dedans qui pèse assez lourd, mon drone. Et en fait, je le sens quasiment pas sur le dos. Et je sais pas comment c'est fait, je pense que c'est assez bien réparti. Et je pense que je pourrais partir, donc pas faire de grosses randos avec, mais marcher un bon bout de kilomètre. Je le trouve assez agréable. Et en fait, avec la mousse, et bah forcément, c'est beaucoup plus confortable. Donc voilà pour un rapide tour du Shell de Tropicfil. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rendre sur leur page via les liens donc, qui sont inscrits dans la description de la vidéo. Je vous ai mis donc un coupon pour 10% de réduction. En tout cas, je suis très content de ce sac. Et donc pour repasser sur les côtés négatifs, donc il y a certaines finitions, notamment dans la sacoche de caméra, où je trouvais encore un peu fragile. Le volume du sac que je trouve encore trop petit. J'aurais bien aimé qu'il fasse un modèle au-dessus. Et l'autre gros hic de ce sac, en fait, c'est que toutes les pochettes extérieures, dès que c'est rempli, c'est assez difficilement accessible parce qu'en fait, vu que le sac est rempli, ça pousse sur les pochettes et on a du mal à rentrer quelque chose dedans en fait. Donc après, c'est peut-être moi aussi qui le remplis peut-être à fond et c'est peut-être pas le mieux à faire. Et si je le remplis à fond, c'est justement parce que j'ai peut-être beaucoup trop d'affaires à prendre. Alors soit c'est mon problème et ça va m'apprendre à être beaucoup plus minimaliste et à emporter beaucoup moins d'accessoires. D'ailleurs, j'ai notamment constaté après ma traversée de la Réunion que là, le GH5 qui filme est beaucoup trop gros pour moi. Et peut-être que ce sac, c'était le déclic aussi pour me rendre compte de ça. Que j'ai peut-être du matériel encore trop lourd et que pour un voyageur, un aventurier comme moi, il faut que je commence à réfléchir à avoir des accessoires et de l'équipement beaucoup plus légers et performants. Mais évidemment, des accessoires légers et performants, ça coûte plus cher. Et si vous voulez m'aider pour mon contenu, si vous aimez de toute façon mes contenus voyage et aventure, je vous mets aussi mon lien Tipeee dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer et me faire une donation. Ça me permettrait toujours de vous proposer toujours plus de contenu de qualité. C'est très important. Et autre chose aussi au niveau des lanières, j'ai oublié de vous montrer qu'il y a donc d'autres systèmes de lanières sur le dessus qui sont assez importants. C'est aussi ce que j'ai au niveau de la randonnée. Ça vous permet de en fait resserrer l'écart entre l'épaule et le sac. Donc, quand vous le mettez ici, de pouvoir tirer sur l'arrière et en fait de pouvoir mieux répartir encore le sac. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cet article vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si ce sac vous intéresse. Encore une fois, tous les liens sont dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de passer par mon lien affilié, ce qui pour vous ne change rien, mais pour moi en fait me permet de me rémunérer pour cette vidéo. Merci à Tropicfil de m'avoir fait confiance pour ce partenariat, donc parce que c'en est devenu un, même si je les ai suppliés de m'envoyer le sac. Et j'ai hâte de repartir avec. En fait, pour moi, je voulais absolument trouver le sac où je savais où tous mes accessoires allaient, en fait, d'avoir chaque compartiment pour chaque affaire. Et en fait, comme ça, dès que j'ai envie de partir, paf, je sais que j'ai ma trousse de toilette ici, j'ai ma trousse d'accessoires digital ici, j'ai ma garde-robe, je mets mes 3 vêtements, je range tout, paf, c'est compact et tout est à sa place. Et c'est ça que j'aime avec ce sac. Et je vais essayer de l'optimiser un maximum pour vraiment trouver des emplacements pour chaque endroit et pour pouvoir devenir plus minimaliste avec ce sac. Donc je suis très content et puis le design est très sympa. Et quelque chose de très important évidemment, en fait la taille du sac est parfaitement accessible pour voyager en cabine. Donc en fait ce sac peut rentrer en cabine, pas besoin de soute avec celui-là et c'est ça qui est top. Merci à vous. En tant que prochaine vidéo, ça va être mon voyage à travers la Réunion parce que je viens de rentrer de la Réunion que j'ai traversé à pied. Et avant les fêtes aussi, je vais essayer de publier donc avant la fin d'année 2021 une vidéo avec mes nouvelles aventures pour l'année prochaine. J'ai hâte de vous les annoncer. Ça va être incroyable cette nouvelle année. J'ai vraiment envie de passer sur un nouveau cap. Et cette vidéo que je vais vous sortir avec en fait tout ce que je vais faire de nouveau en 2022, ça va être aussi très important de la faire pour moi parce qu'il va y avoir beaucoup de changements sur la chaîne, sur Tortuga. Et pour moi, repartir sur un nouveau pied pour l'année 2022, c'est dire enfin stop à cette crise sanitaire et que j'espère que ça va faire que du positif et qu'on va pouvoir repartir gambader où on veut. C'est très important pour moi. Je l'espère de tout cœur.
Encore merci à vous toutes et encore merci à vous tous. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo qui nous emmènera à l'aventure au bout du monde.